C'est-à-dire, il est plus simple à faire sur la série que sur le cours. Est-ce que vous avez remarqué qu'il figurait sur la série? C'est l'exercice 2 de la série, d'accord? Il figure sur la série. Maintenant, si vous voulez que je le réexplique, donc l'idée de l'exercice. Donc, l'idée, c'est que lorsque j'ai une relation de préférence rationnelle, c'est-à-dire j'ai un ensemble de préférences d'un joueur, un joueur quelconque, il a un ensemble de préférences. D'accord? Cette relation de préférence, elle est rationnelle. Autrement dit, chaque fois que je vais prendre deux préférences de ce joueur, je peux les comparer. Je peux savoir si l'une, elle est préférée à l'autre, ou vice-versa, ou si elles sont toutes les deux équivalentes. Ça, d'une part. D'autre part, il y a la transitivité. C'est-à-dire que si le joueur préfère A à B et B à C, il préférera forcément A à C. Donc, supposons que ce joueur possède un nombre de stratégies qui est dénombrable. Je vous ai dit que vous pouvez au moins commencer par le fait que l'ensemble soit fini. Tout ensemble fini est dénombrable. D'accord? Tout ensemble fini est dénombrable. Est-ce que vous avez compris la notion de dénombrable? Dénombrable, c'est-à-dire que je peux dénombrer 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? Donc, si l'ensemble est dénombrable, et si la relation de préférence est rationnelle sur l'ensemble, alors je peux lui associer une fonction d'utilité, une fonction qui va coïncider avec la préférence. Autrement dit, s'il préfère A à B, UD A va être supérieur à UD B ou égal à UD B. C'est tout ce qu'il y a à montrer. Est-ce que c'est clair maintenant? Si c'est pas clair, posez les questions que vous voulez. Je suis là pour ça aujourd'hui. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que maintenant le concept est clair? Est-ce que maintenant le concept est clair? Est-ce que maintenant le concept est clair? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Madame, il y a des réponses sur le chat. Il y a des questions sur le chat. Attendez que Non, je non, vois. il y a des réponses. Donc, oui, il y a aussi Il y a une des question. réponses. Attendez que j'arrive à activer le chat parce que là, je ne le retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, participants, je vais ailleurs. Malheureusement, j'arrive pas à le voir, hein. Je vais essayer de le retrouver, mais j'arrive pas Alors, à le madame, voir, sincèrement. donc, je vais vous lire la question quand même. Donc, pour la plupart, il y avait des réponses comme oui, donc comme quoi ils avaient compris. Par rapport à la question, donc, madame, si un joueur a une seule possibilité à choisir, est-ce qu'on peut appliquer une relation de préférence? Bien sûr, bien sûr. Du moment qu'il a qu'une seule action à choisir, elle est équivalente à elle-même. Elle est comparable à elle-même et elle lui est équivalente. Ça, c'est pour faire de la récurrence, c'est ça. C'est pour ceux qui ont pensé à faire de la récurrence. Oui, oui, bien sûr. Oui, Donc, c'est écrit, on peut écrire N implique N, si j'ai bien lu. on peut écrire N implique N. N C'est ce qui est implique. écrit c'est ce qui est écrit dans le chat. Qu'est-ce qu'il veut dire par, qu'est-ce qu'elle veut dire ou il veut dire par Euh, N? alors, ni Bouchard-Lustom, égal ou supérieur, d'accord. Bon, c'est pas égal et supérieur. D'accord, égal ou supérieur. On peut écrire N égal ou Oui, supérieur à N. N, exactement. On peut écrire équivalent. N est supérieur ou égal à N, donc N est équivalente à N. Donc, une seule stratégie dans un ensemble, elle est toujours comparable à elle-même. Elle lui est équivalente. À partir d'un cardinal, donc vous allez faire de la récurrence sur le cardinal de l'ensemble.
C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un seul élément. Si vous avez défini dessus une relation de préférence rationnelle, c'est sûr que vous pouvez associer à l'élément n'importe quelle valeur réelle, ça marche. Après, vous avez deux éléments. Si vous avez deux éléments, s'il y a entre eux une relation de préférence rationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont comparables, ou ils sont équivalents, ou un est préféré à l'autre. Donc là aussi, je peux associer une relation. Je peux dire que, par exemple, pour le premier, je donne la valeur 3, pour le deuxième, je donne la valeur 4, si il lui est préféré. Maintenant, s'ils sont équivalents, je leur donne la même valeur réelle. Donc, vous allez le faire pour le cardinal est égal à 0, pour le cardinal est égal à, pour le cardinal est égal à 1, pour le cardinal est égal à 2. Ensuite, vous supposez que lorsque le cardinal de l'ensemble des préférences est égal à n, vous pouvez le faire, et vous essayez de le faire lorsque le cardinal est égal à n plus 1. Vous faites une forme de construction. C'est comme si vous construisez votre fonction. Vous allez construire votre fonction. Voilà l'idée principale de l'exercice. C'est ça l'idée principale. Néanmoins. Madame, il y a une autre question. Donc, la relation de préférence est réflexive. Dans le cas le cardinal x est égal à 1. Voilà. Lorsque le cardinal, c'est évident, ce qu'on avait dit, elle lui est préférable. Ensuite, lorsque le cardinal est égal à 2, on peut toujours créer une fonction, n'est-ce pas? Puisqu'elle est rationnelle. Où les deux alternatives, elles sont équivalentes. Et dans ce cas-là, il leur associe la même fonction réelle. Sinon, forcément, l'une est préférée à l'autre. Et dans ce cas-là, il va associer de réels dont l'un est plus petit que l'autre. Ça, c'est le cas du cardinal est égal à 2. Maintenant, je fais par récurrence. Je suppose qu'en arrivant jusqu'au cardinal n, je peux le faire, je peux construire. Est-ce que je peux le construire à n plus 1? Autrement dit, je vais intégrer un élément dans un ensemble qui lui-même, je lui ai défini une fonction de préférence. Donc c'est facile. Il suffit de voir est-ce qu'il est préféré à certains, est-ce qu'il n'est pas préféré, est-ce qu'il est équivalent, et associer les fonctions au fur et à mesure. Et à partir de là, vous pouvez dire que c'est vrai quel que soit n. C'est pour ça qu'on exige de l'ensemble qui soit dénombrable. Là, je vous ai pratiquement donné la solution, hein, il suffit juste de l'appliquer. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire maintenant? Madame. Sadi, vous êtes là? Oui? Oui? Oui, madame. C'est clair? Vous avez compris ce que je viens de dire? Oui, et il y a des réponses comme quoi c'est OK. D'accord, d'accord. Donc voilà comment faire. Maintenant pour le TP. Pour le TP, pourquoi je vous demande de faire le TP? C'est une preuve que vous avez compris ce qu'on a fait dans le chapitre. Qu'est-ce qu'on a fait dans le chapitre? On a vu un jeu sous forme normale. C'est quoi un jeu sous forme normale? Qu'est-ce qu'il exige? Il faudrait qu'il ait un nombre fini de joueurs, un nombre fini de stratégies chacun. Et chaque profil, je connais le gain de chacun des joueurs. C'est quoi un profil? C'est quoi une issue? C'est une combinaison de stratégies de chacun des joueurs. Celui-là a joué cette alternative, le deuxième, il a joué cette alternative, le troisième, il a choisi cette action, le quatrième, cette action, etc. S'il y a 4 joueurs, j'ai au fait un vecteur à 4 stratégies. La première stratégie appartient au joueur 1, la deuxième stratégie au joueur 2, la troisième stratégie au joueur 3 et la quatrième stratégie au joueur 4. Pour cette issue de jeu, j'ai le gain du premier, j'ai le gain du deuxième, j'ai le gain du troisième et j'ai le gain du quatrième. C'est-à-dire, pour toute combinaison de stratégies vectorielles, j'ai le gain de chacun des joueurs. Qu'est-ce qu'il va gagner le premier? Qu'est-ce qu'il va gagner le deuxième? Qu'est-ce qu'il va gagner le troisième? Qu'est-ce qu'il va gagner le quatrième? Donc, un jeu sous forme normale, c'est quelque chose comme ça. On a vu que dans le cas où il y a 2 joueurs, il est très facile. Je peux le modéliser sous forme matricielle. Les stratégies du premier joueur sont sur les lignes, les stratégies du second joueur sont sur les colonnes. Ensuite, j'ai le gain de chacun des joueurs sous forme de couple. La coordonnée première du couple représente le gain du premier joueur
Et la deuxième coordonnée va représenter le gain du deuxième joueur. Bien sûr, quand chacun d'eux adopte les stratégies intersection. Donc, la stratégie intersection de la ligne avec la colonne. Qu'est-ce qu'il a adopté le premier et qu'est-ce qu'il a adopté le deuxième? Là, lorsque le jeu est constitué seulement de 2 joueurs, il est constitué de 2 joueurs. Donc là, on a défini c'est quoi la dominance. On a défini c'est quoi une stratégie qui est dominée, qui est dominante. Et on a appris à éliminer les stratégies strictement dominantes et aboutir à une solution, ou faiblement dominantes et aboutir à une solution. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande de l'ETP de faire? Il vous demande, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de permettre à n'importe qui, un utilisateur X, de faire rentrer les données qu'il veut, le jeu qu'il veut. Par exemple, il décide, dans mon jeu, il y a 5 joueurs. Chaque joueur possède 3, 4, 5 stratégies. Chaque fois qu'il y a combinaison de la stratégie telle avec la stratégie telle, avec la stratégie telle, etc., j'ai le gain de chacun des joueurs sous forme de vecteur de données. Par la suite, je peux extraire s'il y a une dominance, s'il y a des stratégies dominées, faiblement ou strictement, et si j'arrive quand même à déduire une issue du jeu plausible. Voilà ce qui vous a été demandé de faire. C'est-à-dire tous les concepts qu'on a fait, les programmer. C'est tout. C'est tout. Sans créer un jeu particulier, non, c'est-à-dire laisser libre choix aux données. Faire juste des instructions sur vos matrices de données. Bien sûr, vos matrices, elles peuvent être degré 2 s'il y a 2 joueurs. Maintenant, s'il y a plus de 2 joueurs, vous pouvez penser à autre chose. Et c'est faisable, toujours faisable. Vous pouvez penser à utiliser autre chose. D'autres représentations qui sont quand même très, très accessibles. Est-ce que c'est clair le TP maintenant? Est-ce que vous avez toujours des questions sur le TP? Madame, par rapport au choix du langage de programmation, on est libre? En principe, vous êtes libre. C'est vrai que je préfère Python, c'est vrai, je le préfère. Et même, je vous conseille de faire ça. Pourquoi? Parce que pour ceux qui sont venus de ACAD, de la licence ACAD, ou générale, ce qu'on l'appelle aujourd'hui, je ne sais pas, ils ont fait forcément Python. Je suis sûre qu'ils l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est les gens qui viennent d'ISIL, n'est-ce pas? Je ne sais pas parmi vous ceux qui viennent d'ISIL, ceux qui viennent d'ACAD. Maintenant, ceux qui viennent d'ISIL, je les conseille quand même de le faire. Pourquoi? Parce que ça va par la suite leur permettre de faire les TP l'année prochaine du module de vision. D'accord? Parce que dans le module de vision, vous allez faire TP en Python. Donc, vaut mieux l'apprendre tout de suite. Et puis, il n'est pas difficile. Ce n'est pas un langage compliqué. Vous allez rapidement vous y mettre, vous allez voir qu'il est très, très facile. Maintenant, si vous ne voulez pas l'apprendre, ce n'est pas grave. Vous faites avec le C++. D'accord? Vous pouvez programmer sous le C. Je crois que vous aurez besoin du C++, de l'orienter objet pour avoir un bon travail. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Vous êtes libre dans le langage. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le TP? Il y a une autre question dans le chat, donc je vous la lis. Madame, justement, le cas de plus de Oui, 2 joueurs qui est plus ou moins compliqué, à imaginer, vu qu'on ne représente pas avec une matrice. oui, effectivement. Il est plus ou moins compliqué, mais il est solvable. Il est solvable. Il suffit d'y réfléchir. C'est pas difficile. Il y a une certaine logique qu'il faut suivre et ça marche. Et ça marche, croyez-moi. C'est difficile, mais c'est pas faisable. C'est pas faisable. Avec le bagage que vous avez en algorithmique, c'est faisable. Avec ce que vous avez fait jusqu'à en master 1, c'est faisable. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Est-ce que vous voulez avoir plus de temps? De toute façon, c'est sûr que ça ne va pas être la semaine prochaine, du moment que là, déjà, vous n'avez pas encore avancé, c'est sûr. Donc, ça ne va pas être forcément la semaine prochaine, ça va peut-être. Est-ce que vous voulez plus de temps? C'est ça la question. Est-ce que vous voulez plus de temps? Oui, madame. Ça serait bien Oui, c'est d'avoir ce plus qu'ils de veulent, temps. c'est ce qui est écrit. Oui, oui, madame. C'est ce qui est Oui. écrit, ça dit.
Oui, Oui, c'est ce madame. qu'ils veulent. Oui, madame. Classe. Donc, je peux vous donner encore jusqu'à. Nous sommes combien aujourd'hui? Nous sommes le 11. On peut Madame. aller jusqu'au le 11 mai. On peut aller jusqu'au 28 mai, ça vous arrange? Jusqu'à la fin du mois. D'accord? On peut aller jusqu'à la fin du mois? D'accord, madame. Donc, il y a des réponses positives dans le chat. Classe. Donc, on peut aller jusqu'à la fin du mois. Est-ce que vous voulez que je revienne sur des concepts qu'on a fait la dernière fois? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont échappé, que vous voulez que je refasse? Peut-être que je suis allée trop vite, je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez que je vais trop vite en enseignant? Ah, madame, par rapport au devoir aussi. Donc, il y a une question par rapport au devoir. Le délai, le devoir, ce serait pour quand? Le délai du devoir, du moment que je vous rajoute encore une semaine, D'accord, c'est-à-dire la semaine prochaine. D'accord? d'accord. Merci, madame. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions est-ce que vous avez des questions sur quelque chose qu'on a fait la dernière fois? Est-ce que vous trouvez, par exemple, que je vais vite et que je ne vous explique pas le tout? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème sur ce qu'on a fait? Madame, dans le chat, donc, il y a quelqu'un qui dit une dernière question par rapport au TP. Oui? Alors, l'utilisation de la notion d'arbre. J'attends la suite. Oui? Est-elle Oui? autorisée? Voilà. Est-elle autorisée? Oui, bien sûr, par exemple, oui, par exemple, oui, il y a d'autres méthodes, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois? Vous voulez qu'on continue le cours? C'est bon? Pas de question pour ma part, madame. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on continue le cours? Qu'est-ce que vous Je pense voulez qu'on que fasse? On oui, refait ce madame. qu'on a Et fait? vu qu'il n'y a pas de questions, donc oui. C'est Quel est le bon? délai? Oui. Donc, pour la série d'exercices, je vous laisse quand même le temps de me faire des retours. C'est-à-dire de jeter un coup d'œil, de me faire des retours, surtout toujours dans la classroom. Par contre, je vais entamer un nouveau chapitre. Mais faites attention, je vais aller très doucement, hein. Je vais aller très doucement parce que déjà le deuxième chapitre, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien tout compris. Donc, ce que je vous propose de faire, quoique la série d'exercices est prête, mais ça n'empêche que je préfère que vous jetiez un coup d'œil et vous essayez de la faire d'abord. Vous faites des retours. Me faire un retour, ça ne veut pas forcément dire que ce que vous avez donné comme solution est juste. D'accord? Mais je vois comment vous réfléchissez, comment vous entamez vos exercices. Est-ce que vous arrivez à les comprendre? D'accord? Donc, avant de faire le TD, je tiens à ce que vous me remettiez quand même la série d'exercices. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris ce que je vous demande de faire? Avant d'entamer le cours maintenant. Ah, madame, la totalité de la série. Justement, je ne veux pas faire la série tant que j'ai pas eu de retour. Parce que par mon expérience d'enseignement en ligne, qui est très différent de l'enseignement en présentiel, si les étudiants, on leur donne la solution, ils croient qu'ils sont en train de regarder un dessin animé ou un film, et donc à la fin, ils croient qu'ils ont compris, alors qu'au fait, ils n'ont rien compris. Je préfère que vous retourniez les exercices, c'est-à-dire que que vous m'envoyez tous les exercices, même si c'est faux, c'est pas grave, c'est votre façon de voir. Et ça, je vous conseille de le faire avant le mardi prochain. Une fois que j'ai des retours,
Je donne la solution de tous les exercices, il n'y a pas de problème. Mais avant d'avoir je vous les explique et tout, il n'y a aucun problème. Je ferai un TD convenablement. Mais là, tant que je n'ai pas de retour, je ne peux pas commencer par faire les exercices. Parce que c'est très antipédagogique à mon sens. Je l'ai déjà fait et ça a donné de très mauvais résultats. Donc là, j'ai un peu d'expérience en ligne. Je peux dire que ça ne marche pas comme ça. Donc, ce que vous devez me ramener, c'est me faire la série. Même si vous n'êtes pas arrivé à faire l'exercice 2, je vous donne du temps pour l'exercice 2. Ça ne fait rien. Mais l'exercice 2, c'est c'est le devoir, c'est le théorème. Mais les autres, vous pouvez toujours me faire des retours, m'envoyer ce que vous avez essayé de faire, peu importe comment. Peu importe comment. Ça ne me dérange pas du tout. L'important pour moi, c'est que vous me ramenez quelque chose. Voilà, j'ai essayé de faire, je me suis trompée, c'est pas grave, je corrige, il n'y a pas de souci. Mais là, je vous donne la solution sur qu'il n'y ait rien, je ne peux pas, ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes pas à côté de moi, je ne suis pas en train de passer dans les rangs et je ne suis pas en train de voir ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas, je ne suis pas, même pas en train de vous regarder vos commentaires, ni même Madame, votre visage. D'accord? Oui, allez-y. madame, Oui, pour la allez-y. semaine prochaine, on aura un TD en présentiel. Je sais, pour la semaine prochaine, on aura un TD en présentiel. Donc, ce qui est bien, c'est de m'envoyer le TD. Une fois que je suis sur place, ce serait mieux. Je vais voir est-ce que vous avez fait quelque chose. Mais ما بعتوش معليش. Au moins روحوا وانتم دايرينه. Je vais passer dans vos voilà, et je vais regarder ce que vous avez fait. Même ما بعتوش, c'est pas grave. Ramenez-le sur une feuille de papier. Au moins, je vais regarder ce que vous avez fait. D'accord? Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Oui, madame, c'est clair. C'est clair. Donc maintenant, je vais entamer le chapitre 3. D'accord? Je vais entamer le chapitre 3. Je vais essayer de l'expliquer lentement. Comme ça, on n'aura pas de problème de compréhension. Et vous m'arrêtez chaque fois que vous avez un problème. N'importe lequel, vous m'arrêtez. D'accord? Donc, je vais commencer le partage. Donc, dans ce chapitre 3, on va s'intéresser à un nouveau concept qui est l'équilibre de Nash en stratégie pure et mixte. On verra l'équilibre de Nash dans la forme normale dont on a parlé la dernière fois. Il y a un nombre fini de joueurs, un nombre fini de stratégies, on connaît les gains de chacun des profils possibles, et par ailleurs, on a un jeu simultané, c'est-à-dire que les actions vont s'effectuer en même temps, au même instant. Alors, on va commencer par un exemple dans notre introduction. Je vais aller vers le diapo. Voilà. Dans l'exemple, regardez, si je regarde ce jeu à 2 joueurs, chacun des joueurs dispose de 2 stratégies, G, D, H et B. Regardez, est-ce qu'il y a une dominance? Par exemple, pour le premier exemple, est-ce qu'il y a une dominance? Est-ce que D domine G ou G domine D? Est-ce que H domine B? Est-ce que B domine H? Est-ce que je peux résoudre cet exercice? Est-ce que je peux résoudre cet exemple en utilisant l'élimination successive des stratégies dominées? Ou est-ce que un des joueurs possède une stratégie dominante? Par exemple, pour le premier exemple. Est-ce que H domine B, par exemple? Non, Est-ce que madame. B domine H? Non. Non. Est-ce que D domine G? Non. Est-ce Non. que G domine D? Non. Donc, est-ce que je peux résoudre ce jeu? Est-ce que je peux résoudre ce jeu? Non. Non. Je ne peux pas le résoudre en utilisant les ESSD et même les ESSFD. Je ne peux pas le faire. Alors, quelles sont, à votre avis, les issues du jeu ici? Quelles sont les issues du jeu? Si vous regardez bien, quelles sont les issues du jeu? Qu'est-ce que vous remarquez? À votre avis, quelle peut être l'issue du jeu? Malheureusement, je ne vois pas le chat. Il n'y a pas Donc, de stratégie vaut mieux dominante. il n'y a pas de stratégie dominante. Mais est-ce que vous voyez une issue? Est-ce que, à votre avis, il y a une issue de ce jeu? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui peut avoir lieu.
Est-ce qu'à votre avis, il y a une issue du jeu? Si les deux joueurs, par exemple, dans le premier exemple, madame, si le joueur 1 et le Oui, joueur 2 jouent les stratégies G et B, ils maximisent tous les deux leurs gains. exactement. Donc, exactement. Si je prends la stratégie B et G, pourquoi? Parce que je commence juste par la stratégie du premier joueur. Donc, si je prends la stratégie B et G, elle peut être une issue du jeu. Il y a une autre issue du jeu plausible qui est aussi H, H et D, n'est-ce pas? Si le joueur 2 évitera de jouer B à cause du niveau de sécurité qui est là, c'est -1, peut-être qu'il optera pour H. Et l'autre, comme il a un gain de 2 par rapport à la stratégie D, peut-être qu'il choisira D. Et donc, peut-être que HD peut être une issue du jeu. Il y a la stratégie BG qui est évidente, il y a la stratégie HD qui est cachée. Pourquoi est-ce que le BG constitue un équilibre? C'est parce que c'est un choix favorable aux deux. C'est un choix favorable aux deux. Qu'est-ce que ça veut dire favorable aux deux? Ça voudrait dire que si le joueur, sachant que le joueur 1 va choisir la stratégie B, regardez, sachant que le joueur 1 va choisir la stratégie B, quelle est la meilleure réponse du joueur G? Quand je dis du joueur 2, quelle est la meilleure réponse du joueur 2? Quand je dis la meilleure réponse, c'est-à-dire quelle est la stratégie qu'il va lui maximiser son gain? Est-ce que ça va être G ou bien D? Ça va être G, n'est-ce pas? Ça va être G. Maintenant, on regarde les choses par rapport au premier joueur. Si le premier joueur sait que le joueur 2 va choisir G, s'il sait qu'il va choisir G, quelle est la meilleure stratégie qu'il peut choisir? C'est B. Donc, en fait, B, c'est la meilleure réponse de G et G, c'est la meilleure réponse de B. C'est pour ça que vous l'avez tout de suite repéré et vous avez dit que c'est une issue du jeu. Est-ce que vous avez compris ce petit concept? Parce que c'est à partir de ce petit concept que je vais définir l'équilibre d'un H. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Vous voulez que je répète? Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, regardez. Si le joueur 2 sait que le joueur 1 va choisir B, si il sait ou sachant que le joueur 1 va choisir B, quelle est la meilleure de ces stratégies? G ou D? C'est G, parce qu'elle lui ramène 11, alors que D lui ramène 0. Donc il va choisir G. Maintenant, regardons les choses par rapport au second joueur. Si le premier joueur sait que le second joueur va choisir G, quelle est sa meilleure réponse? Est-ce qu'il va choisir H qui lui rapporte 0? Est-ce qu'il va choisir B qui lui rapporte 10? Il va choisir B. Donc, le couple B-G est chacun d'eux meilleure réponse de l'autre. C'est-à-dire que B, c'est la meilleure réponse de G et que G est la meilleure réponse de B. Autrement dit, c'est quoi la relation entre B et G? C'est une coopération implicite. C'est-à-dire, sachant, moi je suis le joueur 2, sachant que le joueur 1 va choisir B, je n'ai pas une autre alternative plutôt que de prendre G. Maintenant, si je me place au niveau du joueur 1, sachant que le joueur 2 va choisir G, je n'ai pas une autre alternative que choisir B. C'est un accord implicite qui rapporte aux deux un très bon gain, un meilleur gain. C'est ça l'équilibre d'un H qu'on va définir. C'est un accord implicite. Pourquoi je dis implicite? Parce que mon jeu n'est pas coopératif. Autrement dit, ils ne sont pas allés dans une pièce et ils se sont mis d'accord. Ils sont sortis, ils ont dit non, moi je prends B, moi je prends ça, nous arrange tous les deux. Non. Chacun d'eux, il sait, il connaît seulement les stratégies de l'autre ainsi que ses gains. Il va choisir selon ce qu'il sait que va faire l'autre, ce qui sera mieux pour lui de faire. Donc, c'est en quelque sorte la meilleure réponse que peut donner le joueur face
à la stratégie de l'autre. Mais il faudrait qu'elle soit meilleure réponse dans les deux sens. C'est-à-dire, il faudrait que lorsque je me place au niveau du joueur 1, c'est la meilleure réponse, mais aussi lorsque je me place au niveau du joueur 2, elle reste la meilleure réponse. Donc, dans ce cas-là, c'est un équilibre, c'est un choix coopératif implicite. Même si le jeu n'est pas coopératif, c'est une certaine opération. Est-ce que c'est clair le concept dans l'exemple? Est-ce que vous avez compris le concept? Donc maintenant, si vous avez compris, on peut regarder aussi l'exemple, le deuxième exemple. Regardez, dans le deuxième exemple, le joueur 1, il a le choix entre la stratégie T, la stratégie M et la stratégie B. De même, le joueur 2, il a le choix entre la stratégie L, la stratégie M et la stratégie R. Et chacun d'eux a un ensemble de gains. Maintenant, je vous pose exactement la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des stratégies dominées? Est-ce que vous pouvez résoudre ce jeu par élimination des stratégies dominées comme on a fait dans le chapitre précédent? Est-ce que vous pouvez le faire? Ça, c'est la première question que je vous pose. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que, par exemple, T domine B? Est-ce que M domine B? Est-ce que T est dominé? Est-ce que M est dominé? Est-ce que B est dominé? Est-ce que L est dominé? Est-ce que M est dominé? Est-ce que R est dominé? Est-ce qu'il y a des stratégies dominées dans ce tableau, par exemple? Est-ce qu'il y a des stratégies dominées? Regardez bien. Et donnez-moi la réponse. Est-ce qu'il y a des stratégies dominées? Regardez par exemple par rapport au joueur 2. Est-ce que M est dominé? 6 est supérieur à 0, effectivement. Mais 0 est inférieur à 6. Donc ça ne marche pas. Est-ce que R est dominé? Déjà 0 est inférieur à 3. Donc ça ne marche pas. Est-ce que L est dominé? 3 est inférieur à 6. Ça ne marche pas. Donc, le premier joueur ne possède aucune stratégie qui est dominée. De même pour le second. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Comme je ne vois pas l'écrit message, est-ce que c'est possible de me répondre verbalement, directement, sur le micro? Est-ce que vous voyez des stratégies? Il n'y a pas. Madame, on ne peut pas le faire Oui. par élimination. On ne peut pas le faire par élimination. Il n'y a pas de stratégie dominée. Donc, on ne peut pas le faire. Maintenant, est-ce que vous avez une issue du jeu dans votre tête, que vous voyez dans le tableau? Est-ce qu'une issue du jeu vous paraît naturellement? Je dirais BR, non? Oui, BR. BR, elle paraît une issue du jeu naturellement. On va dire pourquoi. Parce que regardez, on va utiliser le concept de tout à l'heure. Si le joueur 2 sait que le joueur 1 va choisir R, est-ce que B, c'est la meilleure réponse? Regardez, s'il choisit T, ça lui rapporte 4. S'il choisit encore M, ça lui rapporte encore un 4. Par contre, s'il choisit B, ça lui rapporte un 5. Donc, au fait, c'est la meilleure réponse de R. Maintenant, regardons les choses par rapport au deuxième joueur. Si, sachant que l'autre joueur, qui est le joueur 1, va choisir B. Pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Pardon. Voilà. Si le joueur 2 va choisir, si le joueur 2, il sait que le joueur 1 va choisir B. D'accord? S'il sait qu'il va choisir B. Quels seront ses gains? S'il choisit L, il a un 3. S'il choisit M, il a encore un 3. Par contre, s'il choisit R, il a un 5. Donc, R est aussi la meilleure réponse de B. Donc, B est la meilleure réponse de R et R est la meilleure réponse de B. Donc, BR est une issue du jeu naturel. Et c'est ça ce qu'on va appeler l'équilibre de Nash. Donc, je vais avancer pour vous montrer les solutions. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. On peut remarquer que le BG est une solution, c'est-à-dire le 10-11 est une solution. Là, on peut aussi voir
dans le deuxième exemple que le BR est une solution. Pourquoi? Parce que B est la meilleure réponse de R et R est la meilleure réponse de B. Regardez, c'est un et. Il faudrait que ça aille dans les deux sens. Il faudrait que ça aille dans les deux sens. Quand ça va dans les deux sens, j'appelle cet équilibre l'équilibre de Nash. J'appelle cet équilibre l'équilibre de Nash. C'est un équilibre qu'il a développé en 1951 et pour qui il a eu quand même le prix Nobel en économie. Donc, est-ce que vous avez compris l'idée d'abord, avant d'entamer les formalismes et les définitions mathématiques? Est-ce que vous avez compris l'idée? Est-ce que Madame, l'idée est claire? Oui? madame, donc les deux joueurs, ou en général les joueurs, doivent choisir une solution commune بيناتهم, c'est ça? Dans le Voilà, cas où ça maximise les gains. exactement. Ils doivent choisir quelque chose qui les met tous d'accord pour maximiser leur gain. C'est-à-dire, s'il y a plus de deux joueurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire, sachant le choix des autres, c'est la meilleure réponse qu'il peut donner. Et c'est valable pour chacun d'eux. S'il y a 3, c'est valable pour les 3. S'il y a 10, c'est valable pour les 10. C'est-à-dire, sachant qu'ils vont choisir ça, je suis obligée de choisir moi ça. Sachant qu'ils vont faire ça, je suis obligée de faire ça. Je vais vous expliquer un truc que vous connaissez très Madame, très bien. mais Oui, le jeu n'est pas coopératif. les jeux, oui, même s'il n'est pas coopératif, ils savent, même s'il n'est pas coopératif, ils savent que c'est un choix optimal commun. Donc, sachant que c'est sûr qu'ils vont faire ça, je suis obligée moi aussi de faire ça. Et c'est valable pour tout le monde. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un autre exemple que vous connaissez. Par exemple, l'armement. L'armement, ou là, par exemple, quelque chose de l'armement, on ne va pas parler politique, on va parler écologie. Par exemple, l'écologie. Les gens, tous, ils devraient limiter leur industrie. Je dis les gens, je dis les pays industrialisés, les pays responsables du monde. Donc, ils sont tous industrialisés. Maintenant, à votre avis, pourquoi aucun d'eux n'arrête, ne limite ces industries, sachant que la Terre est en parfaite pérition? Elle est en parfaite pérition, la Terre. Elle est en train de se perdre complètement. Même sachant ça, aucun des pays n'a intérêt à limiter son industrie. Pourquoi? Parce qu'il sait que les autres ne le feront pas. Et comme il sait que les autres ne le feront pas, s'il fait lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va dégringoler économiquement, n'est-ce pas? Commercialement, il va chuter. Et donc, pour ne pas dégringoler, il est obligé de suivre la masse. Et s'il sait que la masse fera ça, il est obligé de faire de même. Même si c'est pas au meilleur dépens de la Terre, même si au fond, c'est une forme d'auto-suicide. Parce qu'au fait, si on continue à industrialiser comme ça et à pourrir comme ça la Terre, on va forcément mourir tous. Et donc, même s'il sait comme ça, il sait que c'est ça, il n'arrive pas à arrêter son excès d'industrie. C'est un équilibre de Nash. Au fait, ça, c'est un équilibre de Nash. Donc, l'équilibre de Nash, c'est un accord implicite. C'est un accord implicite. Pourquoi il est implicite? Parce que, sachant, même si je ne coopère pas, ils ne font pas des réunions pour... Au contraire, ils font soi-disant des réunions pour diminuer l'industrie. Ils ne font pas des réunions, soi-disant, mais c'est jamais appliqué. Pourquoi c'est jamais appliqué? Parce que dans l'accord qui est implicite, qui est derrière les réunions qui sont officielles, il y a chacun d'eux, il sait que les autres ne vont pas le faire. Et donc, forcément, il ne le fait pas lui-même. Ça, c'est ça la définition de l'équilibre de Nash. C'est-à-dire une coopération implicite. C'est pas une coopération explicite, les gens ne vont pas se rencontrer pour décider, mais ils décident quand même parce qu'ils savent ce que vont faire les autres. Et sachant ce que vont faire les autres, quelle est ma meilleure réponse? Et ça, c'est pas valable pour un joueur, c'est valable pour tous les joueurs. C'est-à-dire chacun des joueurs
tombe dans ce profil. Pourquoi il tombe dans ce profil? Parce que c'est la meilleure réponse par rapport à lui. Mais imaginez que ce soit la meilleure réponse par rapport à tout le monde. Donc, ça ne peut être qu'un équilibre. Et c'est l'équilibre de Nash. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? Est-ce que je peux passer au slide suivant? Est-ce que c'est clair? Madame. C'est clair? Donc là, on peut passer au formalisme du problème. Alors, qu'est-ce qu'on Madame, il y va a une dire sur question dans le chat. Ah, d'accord, allez-y, Sadi. Excusez-moi, mais parce que je ne vois pas le chat. Vous pouvez me la dire, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que pour avoir l'équilibre de Nash, les stratégies doivent toujours maximiser leurs gains? C'est possible le cas de minimiser leurs gains. Oui, malheureusement, oui. Est-ce que dans l'équilibre de Nash, est-ce que l'équilibre de Nash me donne, si j'ai bien compris votre question, est-ce que l'équilibre de Nash va me donner des gains maximaux pour chacun des joueurs? C'est ça? Non, malheureusement, non. Il peut donner des gains qui ne sont pas maximaux du tout. C'est-à-dire, il peut y avoir un profil qui donne meilleur, qui est meilleur. Mais on passe à côté. On passe à côté. Pourquoi on passe à côté? Parce qu'on pense que les autres vont adopter ça. Et comme ils vont l'adopter, je le fais par défaut. C'est plus une. On me pousse à le faire. On me pousse à le faire, même si je sais que peut-être que s'ils auraient fait autre chose, nous aurons gagné tous. Nous aurons gagné, eu tous un meilleur gain. C'est le cas c'est le cas du dilemme du prisonnier, par exemple. Dans le dilemme du prisonnier, on a vu que avouer était un équilibre en dominance. Vous vous rappelez de ça? Mais c'est aussi un équilibre de Nash. Hein? C'est aussi un équilibre de Nash. Pourquoi est-ce que le joueur va-t-il avouer? C'est parce qu'il sait que son complice, il sait que son complice va avouer aussi. Et donc, ils vont tous les deux avouer, sachant que l'autre va avouer. Mais on sait bien que dans le tableau, si vous vous rappelez, que s'ils n'avouent pas tous les deux, ils n'auront qu'une année de prison qui est rien du tout par rapport à 5 ans. Quand même, c'est beaucoup plus 5 ans. Donc, l'équilibre de Nash ne me donne pas forcément la meilleure des solutions. Il me donne la solution qui est plus, je sais ce que vont faire les autres et je suis obligée de le faire moi-même. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui? Madame, quand vous dites je sais ce que vont faire les autres, c'est qu'il y a coopération quand même, non? Non, il n'y a pas de Non. coopération. Il n'y a pas de coopération. Vous allez voir mathématiquement comment on va calculer cette façon de voir. C'est-à-dire, il n'y a pas de coopération. C'est-à-dire que c'est un profil. Si on regarde mathématiquement, c'est un profil dont chacune des stratégies est meilleure réponse des autres. D'accord? Ça, c'est mathématique. Maintenant, c'est un profil constitué d'un ensemble de stratégies où chacune d'elles, pour chaque joueur, c'est la meilleure réponse. Maintenant, si je choisis celle-là, c'est la meilleure réponse au profil. Si je choisis celle-là, c'est la meilleure réponse au profil. Si j'enlève ce que font c'est-à-dire dans le vecteur profil de Nash, qu'est-ce qui va se passer? Chacune des coordonnées, elle est le maximum si je fixe les autres coordonnées, si je les fixe. C'est-à-dire, si je fixe les autres coordonnées, c'est la meilleure réponse. Donc, elle est meilleure réponse de toutes les autres. Et chacune d'elles est meilleure réponse. Si on regarde implicitement les choses, c'est un accord. C'est un accord. Maintenant, vous avez décidé de faire ça. Moi, je n'ai pas le choix, je suis obligée de faire ça. Et l'autre dit la même chose. Vous avez décidé de faire ça. Alors, moi aussi, je suis obligée de faire ça. C'est un accord. Mais ce n'est pas un accord coopératif. Maintenant, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, bon, on va faire ça. Non, en fait, ils peuvent être d'accord sur autre chose. Mais comme ils n'arrivent pas à faire autre chose, ils le font par défaut. Ils le font par défaut. Donc, ils regardent que ce qui rapporte, sachant que les autres vont faire ceci. Voilà, c'est plus ça que coopération. Ce n'est pas une coopération. Elle est plus implicite, c'est-à-dire elle est Oui, obligée. c'est bon, merci, madame. C'est clair? Donc là, je vais vous donner quelques points et vous les expliquer. Donc d'abord, je vais vous dire que dans un équilibre de Nash,
aucun des deux joueurs n'a intérêt à dévier, car son gain sera inévitablement réduit. On a vu tout à l'heure, dans les deux paires qu'on a vu tout à l'heure, s'il choisit par erreur l'autre stratégie, il choisit pas B, je ne sais pas, il choisit l'autre stratégie, il va forcément diminuer son gain, sachant que le deuxième, il va forcément choisir B. Et de même pour la stratégie BR. C'est-à-dire que si je dévie juste un petit peu, je diminue mon gain. C'est ça ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que sachant que les autres sont fixes, si je joue sur toutes mes stratégies, c'est la meilleure. Je ne peux pas aller plus loin. Le troisième point, chaque joueur maximise ses gains, mais il ne les maximise pas aléatoirement. Il les maximise compte tenu de l'action supposée de l'autre. L'action supposée de l'autre. Donc, je sais que les autres ne vont pas faire ceci, ils vont faire cela. Et donc, forcément, je vais choisir ça. Il suppose. Ce n'est pas une coopération, c'est une supposition et qui s'avère vraie. Maintenant, le dernier point, l'équilibre de Nash est donc un profil de stratégie dans lequel chaque stratégie est une meilleure réponse à tout profil de stratégie joué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que sachant que le profil il est fixé, la meilleure stratégie qu'il a intérêt de faire, c'est celle qui est SI. Donc dans un profil de Nash, toutes les stratégies sont meilleures réponses des autres stratégies. Maintenant, on va dire la nécessité, bon, on parle comme ça, on parle d'une manière informelle. On a besoin, attendez une seconde, je ferme la porte. Donc, on a besoin inévitablement de définir les choses de manière mathématique précise. Donc, c'est quoi la définition mathématique? Un profil de stratégie, il manque un S, S étoile, S1 étoile, S2 étoile, SI étoile, SN étoile, est un équilibre de Nash si et seulement si l'inégalité suivante est satisfaite pour chacun des joueurs. Donc, c'est un jeu où il y a un joueur. Hein, et UI, c'est le gain du joueur I. Qu'est-ce qu'on a? On a UI de SI étoile, S-I étoile est toujours supérieur ou égal à UI de SI, S-I étoile pour tout SI dans SI. Donc, je reprends la définition. Un profil de stratégie, S1 étoile, S2 étoile, etc., SI étoile, SN étoile, est un équilibre de Nash si et seulement si l'inégalité suivante est satisfaite pour chacun des joueurs. On a le UI de SI étoile, S-I étoile est toujours supérieur ou égal à UI de SI, S-I étoile. Autrement dit, pour ce profil S étoile, chaque SI étoile est une meilleure réponse. C'est-à-dire que si je me fixe un joueur I et je vais balayer toutes ces stratégies, je vais trouver que la SI étoile, c'est celle qui me donne la meilleure réponse. Et imaginez, cela est vrai pour le joueur 2, cela est vrai pour le joueur 1, cela est vrai pour tous les joueurs. Donc, le profil ainsi défini est un équilibre de Nash. Le profil ainsi défini est un équilibre de Nash. Est-ce que la définition est claire? Est-ce que la définition est claire? Madame, juste une question de notation, s'il vous plaît. C'est quoi le S-I étoile? Je ne m'en rappelle plus. Ah, d'accord. Le S-I étoile, c'est les stratégies adverses. C'est-à-dire, quand je me fixe, par exemple, SI étoile ici, regardez, quand je me fixe SI étoile, pardon, j'ai un problème de souris. S-I étoile, c'est quoi? C'est S1 étoile, S2 étoile, etc. Mis à part SI étoile, SN étoile. C'est-à-dire ce que font les autres. C'est-à-dire ce que font les autres dans le profil S étoile. Ce que font les autres. Quand je dis S-I, c'est-à-dire ce que le joueur y subit. D'accord? C'est ce que le joueur y subit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair la définition? Je vous en prie.
Est-ce que vous avez d'autres... Est-ce que la définition est claire pour tous? Est-ce qu'elle est claire pour tous, cette définition? Donc, si elle est claire, je vais passer au slide suivant, pardon. Autrement dit, si le joueur I anticipe correctement que les autres participants vont choisir S-I étoile, alors il va choisir, lui, celle qui lui maximise son gain, qui est la SI étoile. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vrai quel que soit I. C'est vrai quel que soit I. C'est-à-dire, quel que soit le joueur, le profil, il donne la meilleure réponse pour tout le monde. Voilà ce que ça veut dire, l'équilibre de Nash. Maintenant, comment déterminer les équilibres de Nash? Dans un jeu donné, comment on peut déterminer les équilibres de Nash? Alors, pour déterminer les équilibres de Nash, on a besoin de définir c'est quoi la fonction meilleure réponse. C'est quoi la fonction meilleure réponse? Depuis tout à l'heure, je vous dis meilleure réponse, meilleure réponse, meilleure réponse. Maintenant, c'est quoi la définition mathématique d'une meilleure réponse? Donc, je vais vous expliquer. À tout profil de stratégie adverse, quand je dis stratégie adverse, ce que je disais tout de suite il y a un moment à votre camarade, les stratégies adverses d'un joueur I, ce sont les stratégies, les profils que peuvent faire les autres. C'est-à-dire tout ce qui est joué par les autres et toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Par exemple, s'il y a un joueur, il y a 3 joueurs dans un jeu, si le premier joueur possède 2 stratégies, le deuxième 2 stratégies, 3 stratégies et le troisième 4 stratégies, par exemple, hein, le premier il a 2, le deuxième il a 3 et le troisième il a 4 stratégies. Alors, le nombre de stratégies subies par le joueur 1, c'est 3 fois 4, c'est-à-dire 12. C'est-à-dire tous les profils possibles des autres joueurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Toutes les possibilités que peuvent faire les autres joueurs. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle S-I. Alors, une meilleure réponse du joueur I, on la note RI de S-I. Bien sûr, elle dépend de S-I. Si S-I varie, la réponse, elle aussi varie. RI de S-I, c'est quoi? C'est argmax de UI, SI, S-I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelles sont les stratégies qui, face à ce profil, lui maximisent son gain. Quelles sont les stratégies qui, face au profil S-I, lui maximisent son gain? C'est-à-dire l'ensemble des stratégies SI appartenant à grand SI, telles que UI de SI, S-I est supérieur ou égal à UI de S'(I, S-I, et ce, quel que soit S'(I appartenant à SI. C'est ça, mathématiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire une meilleure réponse? C'est-à-dire, face au profil tel de jeu, quelle est la stratégie ou l'ensemble des stratégies, il peut y en avoir plusieurs, quel est l'ensemble des stratégies qui me maximise mon gain ou qui maximise le gain du joueur I face au profil S-I. Face au profil S-I. C'est ça la définition de la meilleure réponse. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que la définition de la meilleure Madame, réponse s'il est vous claire? c'est quoi Oui. S'(I? Quand je dis S'(I, c'est-à-dire l'ensemble des stratégies quelconques de SI. C'est-à-dire par rapport à toutes les stratégies S'(I, quand il varie n'importe quelle stratégie SI, le gain UI ici, le gain UI de SI me donne mieux que le gain de UI si j'adopte S'(I. Mais S'(I, ça veut dire toutes les autres stratégies quelconques. Toutes les autres stratégies quelconques du joueur I. Autrement dit, s'il adopte la SI, il maximise son gain que s'il adopte n'importe quelle autre stratégie S'(I. C'est clair? C'est clair la réponse? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui? D'accord. Donc maintenant, ça c'est la meilleure réponse. Donc on a vu la meilleure réponse est une correspondance. Bien sûr, ce n'est pas une fonction. Pourquoi ce n'est pas une fonction? Parce qu'à un profil, je peux avoir plusieurs stratégies qui maximisent. Ils peuvent être égales, ils peuvent avoir le même gain. Donc,
Donc, je peux avoir plusieurs stratégies. Donc, ce n'est pas une application, c'est une correspondance. Autrement dit, à ns-i, je peux associer plusieurs images, c'est-à-dire plusieurs stratégies. Maintenant, là, c'est la remarque que je viens de dire. Le RI de S-I égale arc max de UI SI S-I lorsque SI parcourt le grand SI peut être une application, une correspondance. S'il y a une seule stratégie, c'est une application. Et s'il y a plusieurs stratégies, c'est une correspondance, bien sûr, qui dépend de la fonction de gain UI. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire la fonction meilleure réponse? Qu'est-ce qu'on a dit sur l'équilibre de Nash? Le profil équilibre de Nash, c'est un profil constitué de meilleures réponses. Donc, chaque fois que je me fixe les stratégies des autres, la stratégie que j'ai de mon profil pour le joueur I, c'est la meilleure réponse. Donc, l'équilibre de Nash, c'est quoi en fait? L'équilibre de Nash, c'est l'intersection des meilleures réponses. L'équilibre de Nash n'est rien d'autre que l'intersection des meilleures réponses. On va faire cet exemple. Donc, regardez, j'ai deux joueurs. Le premier joueur, il dispose de 3 stratégies qui sont A1, A2 et A3. Le deuxième joueur, pour sa part, il dispose aussi de 3 stratégies qui sont B1, B2 et B3. C'est quoi la fonction des meilleures réponses? On va dire le profil adverse, on va regarder à chaque fois le profil adverse et on va à chaque fois chercher la meilleure réponse. Pour le joueur 1, quels sont les profils adverses? Là, il n'y a que 2 joueurs. Donc, le profil adverse du joueur 1, c'est B1, le S-I, le S-1 dont on parlait tout à l'heure. Le S-1 ici, c'est ou bien B1, ou bien B2, ou bien B3. Donc, on va regarder d'abord R1 de B1. C'est quoi R1 de B1? R1 de B1, c'est la stratégie meilleure réponse, sachant que le joueur 2 va prendre B1 comme stratégie, n'est-ce pas? C'est ça R1 de B1. Si le joueur 2 prend B1, quelle est la meilleure réponse? Le A1, c'est un 6, le A2, c'est un 5, et le A3, c'est un 7. Donc, le R1 B1 ici, c'est A3. Le R1 B1 ici, c'est A3. Donc, A3B1 est un profil de meilleure réponse. Si on regarde maintenant par rapport à B2 et par rapport à B3, on va obtenir d'autres vecteurs. Par exemple, si le joueur 2 choisit B2, quelle est la meilleure réponse du joueur 1? C'est A1. Donc, R1 de B2, c'est A1. Donc, A1 B2 est un profil meilleure réponse. De même, si le joueur 3 choisit B3, si le joueur 3 choisit B3, quelle est la meilleure réponse? C'est bien sûr A2. Et donc, A2, B3 est un profil meilleure réponse. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire maintenant dans l'exemple? Est-ce que c'est clair? Madame, du coup, on a l'équilibre de Nash, on va faire la notion de choix. Ça m'a, Voilà, si, c'est ça. C'est ça. On va essayer de regarder quels sont les profils adverses, les profils de l'adversaire, des adversaires. On va regarder à chaque fois quels sont les profils des adversaires. Une fois qu'on a vu les profils des adversaires, on va choisir à chaque fois c'est quoi la meilleure réponse du joueur. Et on fera ça pour tout le monde. On fait ça pour le joueur 1, s'il y a plus de 2 joueurs, on fait ça pour tous les joueurs. On le joueur 1, le joueur 2, le joueur 3, etc. Maintenant, c'est quoi l'équilibre de Nash? C'est le profil où tout le monde a des meilleures réponses. Et donc, c'est une intersection de profils de meilleures réponses. Et donc, au fait, l'équilibre de Nash n'est rien d'autre qu'une intersection de profils de meilleures réponses. Donc là, j'ai déterminé les meilleures réponses du joueur 1. Je vais déterminer les meilleures réponses du joueur 2 face au profil adverse. Et ensuite, je fais l'intersection. En faisant l'intersection, je vais tomber sur quoi? Sur un profil qui, lui, est meilleure réponse dans les deux sens. Il est meilleure réponse pour le joueur 1, il est meilleure réponse pour le joueur 2. Et donc, forcément, c'est un équilibre de Nash. C'est clair comment on va procéder pour déterminer l'équilibre de Eh, Nash? Madame, et faites les profils meilleure réponse. Il y a moyen de faire un choix entre les profils meilleure réponse aussi.
Non, par exemple, si par exemple pour le B1, par exemple, le A2 était aussi 7. Ça se peut qu'ici le A2 était aussi 7. C'est un cas qui est possible. Dans ce cas-là, j'aurais pris et le A2, le A3 B1 et le A2 B1. J'aurais pris les deux. C'est-à-dire, au fait, quand j'ai affaire à plusieurs réponses, ce qu'on disait tout à l'heure, une correspondance. Si j'ai plusieurs réponses qui sont meilleures réponses, je les mets toutes dans le sac. C'est-à-dire, chaque fois qu'un profil est meilleure réponse, il est meilleure réponse. Après, je fais les intersections. Il faudrait qu'il soit meilleure réponse pour tout le monde. Un équilibre de Nash est une meilleure réponse, c'est un profil. Meilleure réponse pour tout le monde. Il n'est pas seulement pour le joueur 1, il n'est pas seulement pour le joueur 2, il est pour tous les joueurs dans la partie. Est-ce que c'est clair? S'il y a des questions, allez-y. Hein? Allez-y, s'il y a des questions. Rappelez-vous seulement que Madame, je ne vois pas le message. Oui? madame, ma question c'était par Oui, exemple, allez-y. on a A3, B1, A1, B2, A2, B3. Est-ce qu'il y a moyen de choisir entre les trois la plus optimale des trois? Ah non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Justement, c'est pas comme D'accord, ça qu'il voit les choses. Dans l'équilibre de Nash, on voit les choses par rapport à nous et par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, mes meilleures d'accord. réponses, ce sont ceux-là. D'accord. Mais quelles sont les meilleures réponses de mon adversaire? Et quelles sont les meilleures réponses de mon autre adversaire? Etc. Quelles sont les meilleures réponses de tous mes adversaires? Et donc, il faudrait que ma meilleure réponse soit commune avec les autres pour qu'elle puisse être valable. Parce que si je vois les choses que de mon côté, par exemple, si je choisis le A3, croyant que mon adversaire va choisir le B1, mais s'il choisit le B3, je vais avoir 0. Vous êtes d'accord? S'il choisit le B3, je vais gagner 0. Et donc, il faudrait que ce soit une meilleure réponse pour moi, mais une meilleure réponse pour les autres aussi, pour que ça puisse être un équilibre de Nash. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? Merci, madame. Est-ce que c'est clair? Je vous en prie. Donc là, de même, on va regarder par rapport aux joueurs. Madame, s'il vous plaît, Oui, c'est ce que vous avez appelé correspondance tout à l'heure, le fait d'avoir plusieurs choix à faire, les meilleurs non, choix. non. Ah oui, ici, regardez, je vais vous expliquer. Pourquoi correspondance? Ici, dans notre cas, quand on a pris B1, on a pris B2, on a pris B3, dans l'exemple, comme par hasard, c'est une application. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour le B1, il y a une seule bonne réponse qui était le A3. Vous êtes d'accord? Pour le B2, la seule bonne réponse qui était pour le B2, la seule bonne réponse qui était le A1. Et pour le B3, la seule bonne réponse, c'était le A2. Quand je dis correspondance, c'est-à-dire ça se peut que, par exemple, et le A1 et le A2 me ramènent un 9, au lieu que ce soit un 9, par exemple, pour le B2. Regardez dans la colonne B2, pour le joueur 1. Au lieu que ce soit 9, 8 et 7, ça se peut que ce soit 9, 9, 9. Ça se peut. C'est dans ma matrice de jeu. Rien n'empêche que ce soit 9, 9, 9. Si c'est 9, 9, 9, donc pour le B2, la meilleure réponse, c'est A1, A2, A3. Elles sont toutes les trois meilleures réponses. Et comme ça devient plus une application, ça devient une correspondance. C'est-à-dire, chercher les meilleures réponses par rapport à un profil donné ne va pas forcément vous donner une stratégie. Ça peut vous donner plusieurs stratégies. Maintenant, le fait de regrouper toutes les meilleures réponses, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, quelles sont les meilleures réponses du joueur 1, ça c'est autre chose, c'est plus de la correspondance. Là, comme si on encaisse, on met dans le même paquet toutes les meilleures réponses. Quelles sont les meilleures réponses ici? C'est la A3B1, la A1B2 et la A2B3. Donc, il faut faire attention. Quand je parlais de correspondance, je parlais de la meilleure réponse. Et là, quand je dis toutes les meilleures réponses, je prends toutes les meilleures réponses possibles pour le joueur 1. Possible pour le joueur 1. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Normalement, oui. D'accord. Oui, D'accord. madame. Donc, on va... Oui? Allez-y, allez-y. Allez, pouvez poser votre question. Allez-y. Ah non, madame, je vous avais juste dit oui, madame, quand vous avez demandé D'accord. si c'était clair. D'accord. D'accord, merci. Donc, maintenant, on va regarder le joueur 2. Le joueur 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer maintenant
quels sont les adversaires, les profils adverses du joueur 2. Les profils adverses du joueur 2, c'est A1, A2 ou bien A3, n'est-ce pas? C'est ce que va jouer son adversaire. S'il joue A1, si son adversaire va jouer A1, on lit sur ses gains, qu'est-ce qu'on trouve? 7, 6 ou bien 6. Donc ici, la meilleure réponse qu'il peut donner, c'est B1. Donc A1, B1 est une meilleure réponse. Maintenant, si son adversaire va jouer A2, si son adversaire va jouer A2, quels sont ses gains? C'est 2, 2 ou bien 5. Il va bien sûr choisir le cas où ça lui donne un 5. Donc c'est A2, B3 qui est une meilleure réponse. Maintenant, si son adversaire, il va jouer A3. Si son adversaire, il va jouer A3, il aura le choix entre B1, B2 ou bien B3. Quelle est celle qui lui donne la meilleure réponse? C'est B3. Donc, il va choisir la B3. D'accord? Donc, il va choisir la B3. Donc, les meilleures réponses pour le joueur 2 sont les suivantes. C'est A1, B1, A2, B3 et A3, B3. Donc, voilà, ça, c'est les meilleures réponses du joueur 2. Est-ce que c'est clair comment je les ai déterminées? Je les détermine à partir du profil adverse. Donc, je regarde ce que peut faire l'adversaire du joueur 2. Si on a plusieurs joueurs, on peut regarder tout ce que peuvent faire les adversaires du joueur 2. Maintenant, comme on a deux joueurs, on a ou A1, ou A2, ou A3. S'il adopte le joueur 1 A1, comment va-t-il maximiser? En prenant B1. S'il adopte A2, comment va-t-il maximiser? C'est en prenant B3. Et s'il adopte A3, c'est toujours en prenant B3. Donc, les meilleures réponses de ce joueur sont A1, B1, A2, B3 et A3, B3. Maintenant, quel est l'équilibre de Nash? C'est l'intersection entre, c'est l'intersection entre les deux ensembles. C'est quoi les intersections ici dans les deux ensembles? Si on regarde, on a, c'est quoi l'intersection? A2, B3. C'est A2, B3. L'intersection ici, c'est A2, B3. Donc, l'équilibre de Nash ici, c'est A2, B3. C'est ça ce qui va les mettre d'accord. Regardez A2, B3. Regardez. A2, B3, c'est un 4, 5. N'est-ce pas? C'est seulement un 4, 5. Il y a un meilleur. Est-ce que vous pouvez me donner un meilleur? Est-ce que vous voyez un profil meilleur? A3B2. Par exemple, A3B2. Par exemple, A1B2. Et pourtant, ce qui sort, c'est A2B3. Pourquoi? Parce que c'est plus un jeu de sachant ce que va faire l'autre. Pardon. C'est sachant ce que va faire l'autre. C'est-à-dire, sachant ce que va faire l'autre, que vais-je faire? C'est pas forcément, ça répond à la question de votre camarade tout à l'heure, c'est pas forcément celui qui me donne le meilleur gain. C'est pas forcément celui qui me donne le meilleur gain. Mais c'est celui sur lequel on va faire forcément, on va être d'accord. Madame, Oui? est-ce qu'on peut voir cet équilibre de Nash comme avoir la somme maximale des deux gains avec le minimum de différence entre les deux? Non, non, pas forcément, non. Parfois, c'est Non? vraiment... Non, parfois, c'est vraiment 2-1. C'est-à-dire qu'il y a un profil bien meilleur, un point déterminé. Et pourtant, il est choisi. C'est comme si c'était un accord implicite. Je vous ai dit, l'exemple le plus qui résume bien, c'est l'exemple de l'arrêt, par exemple, arrêter l'armement, ou bien l'exemple de l'écologie, ou bien l'exemple de... C'est-à-dire que, par exemple, comme la pénurie d'essence. Vous vous rappelez de l'histoire de la pénurie d'essence que je vous ai donnée dans le chapitre 1. C'est-à-dire que si chacun des personnes, la pénurie d'essence qui était fausse, si chacun déjà l'aide, ça va forcément être aujourd'hui ou demain. Si chacun d'eux pense que c'est pas vrai, il n'y a pas de pénurie, il y aura toujours de l'essence. Pourquoi vais-je faire de la chaîne et pourquoi est-ce que vais-je vider les pompes à essence? Si les gens ne vidaient pas les pompes à essence, il y aura toujours de l'essence. Mais comment réagit chacun des Algériens? Il va dire, oh, c'est sûr qu'il va aller vider.
Donc, moi aussi, je dois aller vider avec lui. Vous comprenez, même si c'est rigolo, c'est un équilibre de Nash. C'est-à-dire, D'accord. sachant que les autres vont faire ça, je vais le faire. Pourtant, ils ne se sont pas appelés au téléphone pour se dire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Ils l'ont fait de manière explicite. De manière implicite. Vous avez Oui, madame, compris c'est plus clair. Ils l'ont fait de manière implicite. Ils l'ont pas fait de manière... Et pourtant, ça rapporte rien à personne. Au contraire, ça va vider juste les pompes à essence. C'est tout. Voilà. Donc, voilà Madame, l'équilibre de Nash. J'espère que vous l'avez compris. Oui, madame, j'ai oui, pas allez. suivi un moment. ما فهمتش. وعلاه هنا دينا A3 B3. Normalement ندو A3 B1. ياك. A3, B1. Est-ce que c'est A3, B3 ou A3, B1? On va regarder. Hein. On va regarder les intersections. Peut-être que je me suis trompée dans les intersections. On va regarder les deux ensembles. Yak. Le premier ensemble, meilleure réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a A3, B1, A1, B2 et A2, B3. C'est ça? Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est quoi? C'est A1, B1, A2, B3 et A3, B3. C'est quoi l'intersection? A3, B1 n'appartient pas à l'intersection, n'est-ce pas? L'intersection, la seule intersection possible, est-ce que A3, B1, c'est une intersection? Alors, le A3, B1, d'une part, et le A3, non, 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 ce n'est pas une intersection. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas meilleure réponse dans les deux sens. Qui vais-je faire? Je vais vous expliquer une manière de le faire. Fixez-vous. Vous avez dit A3, B3. Qu'est-ce que vous faites? Vous fixez vous fixez par exemple excusez-moi, j'allais vous expliquer. Vous fixez, vous m'avez dit A3, B1, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous fixez le A3 et vous regardez est-ce qu'il est meilleure réponse? Est-ce que B1, est-ce que si il choisit A3, est-ce que c'est la meilleure réponse? Non, le B3 c'est la meilleure réponse. Vous voyez? Et donc le B1 n'est pas meilleure réponse de A3. Et donc il ne peut pas être un équilibre de Nash. Il faudrait que ce soit un équilibre de Nash dans les deux sens. Il est pour le premier, mais il ne l'est pas pour le deuxième. Et donc ce n'est pas un équilibre de Nash. C'est clair? C'est clair comment vérifier? Oui, madame. Si vous voulez, je reprends. Hein? Si vous voulez que je reprenne, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous regardez dans un sens et vous regardez dans l'autre. Vous m'avez dit A3, B1. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez. Est-ce que B1 est meilleure réponse de A3 et est-ce que A3 est meilleure réponse de B1? Quand je me fixe le B1, effectivement, A3 est meilleure réponse de B1. Mais est-ce que B1, c'est la meilleure réponse de A3? Je me fixe le A3. Non, c'est le B3 qui est meilleure réponse. Et donc, il n'est pas meilleure réponse dans les deux sens. S'il n'est pas meilleure réponse dans les deux sens, donc ce n'est pas un équilibre de Nash. D'accord? Alors maintenant, on va aller vers des jeux célèbres. On va exposer par exemple le jeu du carrefour. Donc dans le jeu du carrefour, nous avons deux conducteurs. Nous avons deux conducteurs et pas de code de la route. Bien sûr, s'il y a un code de la route, c'est sûr qu'il y a priorité, etc. Donc tout est clair. On suppose qu'il n'y a pas de code de la route. Il y a deux voitures qui arrivent à la même vitesse. Deux solutions pour chacune. Ou de passer ou de stopper. C'est-à-dire, où il passe, il laisse et l'autre stoppe, il laisse l'autre passer, ou il passe tous les deux, ou il stoppe tous les deux. D'accord? S'il passe tous les deux, ça va être bien sûr la catastrophe. Donc la matrice de jeu est la suivante. Donc, dans le jeu du carrefour, la matrice du jeu, c'est ou passer, stopper, ou passer, stopper pour le deuxième joueur. Bien sûr, ici, les chiffres, ils sont à titre indicatif. Vous pouvez mettre n'importe quel chiffre, mais à condition qu'il suit une certaine logique, la préférence rationnelle dont on parlait au premier chapitre. Donc, regardez, s'ils passent tous les deux, ils vont avoir tous les deux un moins 1. C'est clair, si ce n'est pire. Si l'un passe et l'autre stoppe, si ça voudrait dire que celui qui passe, il a un gain de temps, on peut lui donner un 2 par rapport à l'autre, qui va avoir un 1. Il ne va pas perdre, il va juste taper quelques secondes et redémarrer plus tard. De même pour le joueur 2, s'il stoppe et l'autre passe, ça va être un 2.
Maintenant, s'ils stoppent tous les deux et aucun des deux ne fait un geste, ils vont bien sûr perdre tous les deux et ils vont avoir 0-0. C'est-à-dire, ce n'est pas une perte, mais néanmoins, ce n'est pas un gain. Donc maintenant, si je cherche l'équilibre d'un H dans ces jeux, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir passer, stopper, stopper, passer. Et ça, c'est clair. Ça, vous le faites tous les jours dans les voitures. Tous les conducteurs de voitures le font tous les jours. Chaque fois que vous avez affaire vous êtes proche d'une personne ou vous la laissez passer, vous stoppez, vous la laissez passer, ou elle stoppe et elle vous laisse passer. Donc ça, c'est un équilibre d'un H. Ça illustre bien le sens de l'équilibre d'un H. Est-ce que vous vous êtes appelé au téléphone pour vous dire non, toi tu stoppes, moi je passe, ou toi tu passes et moi je stoppe? Non. Mais c'est un accord implicite qui doit avoir lieu, pour que les deux parties soient satisfaites. C'est clair? C'est clair l'exemple du jeu de Carrefour? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce jeu? Non, madame. Bon, s'il est clair, il n'y a pas de questions. Donc, je vais passer au jeu de pierre, feuille, ciseaux. Ça, ce jeu, vous le connaissez très bien, n'est-ce pas? Vous le connaissez très bien pour l'avoir joué étant enfant. Donc, il y a un jeu où on met pierre, feuille, ciseaux. C'est un jeu simultané, donc il est très bien, c'est un très bon exemple pour la forme simultanée normale. Donc, bien sûr, si vous choisissez pierre tous les deux, vous allez avoir 0-0. Pierre, feuille, bien sûr, c'est la feuille qui gagne, pierre, ciseaux, c'est la pierre qui gagne, etc. De même pour le deuxième joueur. Donc, c'est exactement le même principe. Regardez bien ce jeu. Regardez bien ce jeu. Est-ce qu'il possède un équilibre de Nash? Est-ce qu'il possède un équilibre de Nash? Pour qu'il puisse posséder un équilibre de Nash, il faudrait qu'il y ait un profil où chacune des stratégies est meilleure réponse de l'autre. Est-ce que dans cet exemple, je peux trouver un équilibre de Nash? Regardez à tête reposée. Allez-y, je vous donne un moment. Regardez. L'intersection est vide. Oui, l'intersection est vide. L'intersection est vide. Ici, il n'y a pas d'équilibre de Nash. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'équilibre de Nash? Parce qu'il n'y a pas une stratégie qui soit meilleure réponse à une stratégie qui elle-même lui est meilleure réponse. Par exemple, si je choisis Pierre, la meilleure réponse, si le joueur 2 choisit Pierre, la meilleure réponse du joueur 1 serait bien sûr de prendre feuille. Si l'autre prend feuille, la meilleure réponse pour lui, ça va être ciseaux. Et s'il prend ciseaux, la meilleure réponse pour lui, ça va être de prendre pierre. Et de même pour l'autre joueur. Donc, il n'y a aucune intersection. Tous les couples sont inversés. Ils sont inversés. C'est-à-dire, avec, par exemple, Pierre, nous obtenons feuille. Donc, en fait, c'est feuille-pierre. Mais pour l'autre joueur, ça va être pierre-feuille. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, au fait, tous les profils, ils vont avoir une intersection. Les meilleures réponses vont avoir une intersection qui est vide. C'est-à-dire qu'au fait, il n'y a pas d'accord implicite. Est-ce qu'il peut y avoir un accord implicite dans ce jeu? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je veux gagner, l'autre aussi, il veut gagner. Je vais pas lui donner un jeu où je vais perdre. Est-ce que c'est clair qu'il n'y a pas d'équilibre de Nash dans ce jeu? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est clair. Donc, dans le jeu de pierre, feuille, ciseaux, il n'y a pas d'équilibre de Nash. On va l'utiliser plus tard pour autre chose. Alors, dans la bataille du couple. Dans la bataille du couple, ça, c'est des exemples célèbres. Pourquoi je vous les donne? Parce qu'à chaque fois, on va les citer et essayer d'appliquer dessus quelque chose. Donc, dans la bataille du couple, un couple discute les possibilités de sortie pour une soirée. Il y a deux possibilités, le théâtre ou le foot. Bien sûr, toujours je donne des chiffres à titre indicatif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si les deux choisissent le théâtre, bon, si le premier joueur, c'est la femme, le deuxième joueur, c'est l'homme. Si la femme choisit le théâtre et l'homme choisit le théâtre, on va avoir un gain de 3-1. Si la femme choisit le théâtre et l'homme choisit le foot, c'est 0-0. Pourquoi 0-0? C'est parce que les deux personnes ne seront pas ensemble. Chacun va aller de son côté. Hein. De même, pour le choix de foot-foot. Pour le choix de foot-foot, la
le premier joueur qui est la femme va avoir un gain de 1. Pourquoi? Parce que supposons qu'elle n'a pas regardé un match de foot et donc, logiquement, elle ne va pas trop gagner. Elle va avoir un gain de 1. De même que pour le monsieur qui va gagner 3. Alors que s'il avait choisi théâtre, lui, il va gagner 1 et la femme va gagner 3. Et de même, s'ils choisissent des sorties très différentes, on va dire qu'ils vont rien perdre, mais rien gagner non plus parce qu'ils vont être séparés. Alors, quels sont les équilibres de Nash dans ce jeu? On voit clairement que c'est théâtre ou bien foot. C'est-à-dire, on voit clairement qu'il y a un accord implicite entre les deux, c'est-à-dire que l'un des deux doit céder sur ses préférences. L'un des deux soit cédé sur ses préférences, même si le gain, il n'est pas intéressant pour lui. Donc voilà, c'est quoi l'équilibre de Nash dans les exemples célèbres. Alors maintenant, on va annoncer un certain nombre de propositions qui sont importantes. La première, qu'est-ce qu'elle dit? Si un jeu est solvable par stratégie strictement dominée, alors le profil de stratégie obtenu est un équilibre de Nash. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le dilemme du prisonnier. Dans le dilemme du prisonnier, on avait dit que le ne pas avouer, avouer était une stratégie en dominance stricte. Vous vous rappelez, on a fait cet exemple dans le chapitre précédent. Donc, avouer est un équilibre en stratégie stricte. Eh bien, tout équilibre en stratégie stricte est un équilibre de Nash. C'est-à-dire raisonner avec stratégie mixte ou bien raisonner avec stratégie mixte et arriver à un équilibre, il en résulte un équilibre de Nash. Maintenant, si le jeu est solvable par stratégie faiblement dominée, c'est-à-dire on élimine les stratégies, mais pas celles qui sont strictement dominées, mais celles qui sont faiblement dominées. Alors, on va avoir des équilibres de Nash, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas être les seuls. C'est-à-dire, lorsque j'élimine les stratégies faiblement dominées, ça se peut qu'il y ait des équilibres de Nash que je saute, que je ne vois pas. D'accord? La résultante est un équilibre de Nash, mais elle ne me donne pas tous les équilibres de Nash. Par contre, lorsque la dominance elle est stricte, elle me donne tous les équilibres de Nash et ils sont uniques, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que je disais, la remarque. L'inverse n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire, l'élimination de stratégies faiblement dominées peut écarter des équilibres de Nash, comme je vais vous le montrer dans l'exemple. Donc, regardez dans cet exemple. HD est une issue du jeu par élimination de stratégies faiblement dominées. Donc, si j'élimine les stratégies faiblement dominées, j'obtiens HD. Pourquoi? Qu'est-ce que je remarque d'abord? Maintenant, pour H et B. B, elle est dominée faiblement par H, n'est-ce pas? B, elle est dominée faiblement par H. Pourquoi est-elle dominée faiblement par H? Parce que ici, j'ai 10, 10 et là, 5, 2. Elle lui est strictement supérieure pour une stratégie, alors qu'elle lui est égale pour d'autres stratégies. Donc, pour les autres, elle a 10, 10, ça fait rien. Et pour une stratégie qui est la D, elle lui est strictement supérieure, c'est-à-dire 5 est strictement supérieure à 2. Donc, la B est à éliminer. Quand j'élimine la B, je vais avoir H en face à G et D. Bien sûr, la réponse, c'est HD. Le deuxième joueur, il va choisir la D parce qu'elle lui rapporte le 2 qui va dominer le 0. Donc, une issue du jeu par élimination des stratégies faiblement dominées me donne l'équilibre HD. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair que lorsque vous éliminez les faiblement dominés, vous obtenez HD? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair que vous obtenez HD? Oui, madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, d'accord. Maintenant, supposez HD, effectivement, c'est un équilibre de Nash. Mais il y a un autre équilibre de Nash que cette méthode a éliminé, qui est l'équilibre BG. BG est un équilibre de Nash. Pourquoi? Parce que B est la meilleure réponse à G, n'est-ce pas? B est une meilleure réponse à G.
quoique G, elle a H et B comme meilleure réponse. Et de même, si je prends B, quelles sont les meilleures réponses entre G et D? C'est G. Donc, et G est meilleure réponse de B. Donc, le couple BG, qui est aussi un équilibre de Nash, a été éliminé par des stratégies faiblement dominées. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, j'arrête le cours, d'accord? Parce que je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais vous laisser toujours le temps d'assimiler, parce que je sais que c'est un cours qui n'est pas évident. Donc, je vais pas faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais vous laisser le temps d'assimiler vos cours. D'accord? Je donne des concepts et je vous laisse le temps de les assimiler. Je ne vous bourre pas la tête. Je ne vous bourre pas la tête comme ça. Ça n'a pas de sens. Je vais faire autrement que d'habitude. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire? Oui, Est-ce que madame. vous avez des questions? Oui, madame. C'est clair ce qu'on vient de faire. Donc, je préfère Test, test.